L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Monsieur Clément Nialet-Sossi Voul, rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d'association auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en déplacement en Algérie depuis une dizaine de jours, a donné une conférence de presse le 25 septembre 2023, après donc avoir passé 10 jours en Algérie et rencontré un grand nombre de gens, dont une grosse majorité de représentants du pouvoir algérien. Une conférence de presse dans laquelle il a livré ses premières observations. Le rapport final sera remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU au mois de juin prochain. Alors, d'abord, quelques informations utiles. Le régime algérien a refusé depuis 2016 de recevoir un rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme sur ces sujets. Pourquoi alors, s'est demandé l'opinion publique, ce même régime a-t-il fini par accepter cette intrusion de ce rapporteur spécial dans ses plus sombres recoins, au moment où ces prisons sont pleines de détenus d'opinion et de prisonniers politiques, au moment où la liberté de réunion et d'association sont très durement réprimées, bridées, infiltrées. Pourquoi? Par quel miracle? Alors, quelques explications qui s'imposent d'elles-mêmes. D'abord, cette visite a coïncidé avec la présence du président Tebboune à l'Assemblée générale de l'ONU. Vous voyez un peu? Ok. Ensuite, rappelons que l'Algérie a été élue en octobre 2022 au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025. Ce même conseil qui vient d'envoyer ce rapporteur spécial. Vous voyez un peu? Ok. Mais rappelons au passage, pour bien situer cette présence d'un tel régime au Conseil des droits de l'homme, que cela ne le dédouane en rien de ce qu'il commet de violations contre les droits de l'homme. Il n'y a qu'à voir la liste de certains pays dans ce même aéropage pour comprendre un peu comment fonctionne le schmilblick. Il y a aussi que ce régime ne pouvait pas décemment refuser de recevoir la visite d'un rapporteur spécial de l'ONU après qu'il ait été élu lui-même par l'Assemblée générale de l'ONU comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Vous voyez un peu? Ok. Rappelons aussi, n'en déplaise à la propagande tebbounienne, que ce n'est pas la première fois que l'Algérie est membre non permanent du Conseil de sécurité. Elle l'a déjà été 3 fois, de 1968 à 1969, de 1988 à 1989 et de 2004 à 2005. Sinon, sur la conférence de presse du rapporteur spécial, cela a été une conférence vraiment rikiki. Un tout petit parterre de journalistes, un pupitre bricolé, 2 ou 3 micros, des chaises de café mort pour l'assistance. Une rencontre boudée par quasiment tous les médias du régime, acquis au régime, sauf le plus emblématique parmi eux pour le pied de nez. Conférences de presse et communiqués de presse que nombreux parmi les observateurs les plus avertis et même les acteurs de la véritable société civile, la véritable
opposition au régime ont considéré comme globalement positives, pour des raisons objectives et en fait parce que ce sont justement des militants éprouvés, parce qu'ils connaissent le marigot et qu'ils n'attendaient pas des miracles de cette visite. Mais ils ont globalement reconnu à ce rapporteur spécial d'avoir, malgré tout, murmuré très poliment, très diplomatiquement, certaines vérités hurlantes, et que ce rapporteur ne pouvait pas glisser sous le tapis de toutes les façons. Ainsi, il a parlé du sinistre article 87 bis qui restera dans les annales du despotisme manipulateur. Il a rendu un vibrant hommage au Hirak dans des termes qui rendent justice à ce mouvement, un peu comme s'il avait voulu dire, le rapporteur spécial, de façon très sibylline cependant, que ce Hirak n'a rien à voir avec le Hirak el-Moubarak, cette récupération scélérate du mouvement par le régime. Et un peu aussi comme s'il avait voulu affirmer que le Hirak était une promesse d'avenir, qu'il n'était pas mort, qu'il n'était pas enterré, qu'il reviendra tôt ou tard. Il l'a clairement suggéré et il a clairement évoqué un climat de peur. Ce sont ces mots. Et l'incitation très forte à l'autocensure. Ce sont ces mots. Et je rappelle personnellement que lorsqu'un régime despotique entretient un climat de peur pour étouffer les aspirations démocratiques, cela s'appelle du terrorisme. Le rapporteur spécial a également appelé le pouvoir à libérer les détenus condamnés pour leur participation au Hirak. Sinon, et globalement, et de l'avis de personnes autrement moins bien disposées à l'indulgence et qui sont confrontées à la dure réalité politique, cette visite du rapporteur spécial est comme cette montagne qui a accouché d'une souris. Il faut se mettre à la place des plus de 200 détenus d'opinion et de prisonniers politiques. Il faut se mettre aussi, il ne faut pas l'oublier, à la place des détenus islamistes des années 90 qui ont été oubliés par tout le monde et qui n'ont même pas été évoqués. À la question d'une journaliste sur les détenus, ce monsieur, rapporteur spécial, a bredouillé qu'il ne pouvait pas répondre et que cela relève de la confidentialité. C'est un mot qu'il a lui-même utilisé. Et qu'il ne peut pas aborder ce sujet sans l'autorisation du pouvoir. Chawala, un rapporteur spécial de l'ONU qui déclare publiquement que la détention arbitraire de centaines de citoyens pour le simple fait d'avoir revendiqué un état de droit relève de la confidentialité. Quelle confidentialité? Ça doit se dire juste entre soi, en toute diplomatie, flûte de champagne entre les doigts et avec des formules tout sucre, tout miel. Et cette déclaration de Tebboune, quand il a publiquement déclaré, que dire seulement, qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie est le mensonge du siècle. C'est ça, la confidentialité? Et la torture alors, et le viol, et les enlèvements, et l'instrumentalisation de la justice en outil de répression. Et la fabrication de dossiers pour accuser les militants d'être des trafiquants de drogue, au moment où on libère les trafiquants de cocaïne. Et la condamnation à 7 ans de prison d'un journaliste qui a juste refusé de se coucher comme ses collègues. Et puis, très franchement,
De quel droit ce rapporteur spécial se permet-il de déclarer officiellement, au nom du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, que le pouvoir algérien a la volonté d'aller vers plus de démocratie? Chawalang, où a-t-il vu cette intention? Dans ce qui lui ont peut-être chuchoté à l'oreille ces dizaines d'agents du régime qu'il a rencontrés? Ou peut-être alors dans les déclarations libres et librement consenties que lui ont faites ces prisonniers politiques qu'il n'a pas rencontrés et dont il ne veut surtout pas parler. Personnellement, je ne vous le cache pas, et ça se voit, je ne m'attendais personnellement à rien, à quoi que ce soit qui puisse venir de ce genre de prestations. Mais je ne peux m'empêcher de penser, de compatir à l'amertume de nos compatriotes qui sont en prison. Un rapporteur spécial de l'ONU qui déclare qu'il ne peut pas aborder leur sujet, que c'est confidentiel et qu'il ne peut pas le faire sans l'autorisation du pouvoir? C'est quoi ça? C'est plus qu'une maladresse. Et je n'ose même pas dire le mot juste. Parce que moi aussi, je vais me convertir au miaulement diplomatique. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.